Lecture et analyse de l'actualité politique de la République démocratique du Congo, faite par l'ASBEL, Réveillez et relevez-vous, RRV en sigle. Conscient de sa vision, clairement définie et explicite, dans ses statuts aux articles 1, 2 et 3, alinéa 3, objectif qui prévoit sans ambiguïté que l'association Réveillez et relevez-vous se doit de contribuer au débat républicain en République démocratique du Congo, en sus d'autres idéaux nobles que s'assigne l'association, réalisant un de ses objectifs spécifiques, celui d'être le conseiller impartial des politiques pour les pousser à plus d'actions au profit de millions de Congolais, disséminés sur toute l'étendue de 2 345 410 km² et partout dans le monde. L'association sans but lucratif Réveillez et relevez-vous, en sigle RRV, attend à ce jour donner sa lecture sans complaisance aucune des faits saillants de l'actualité politique de notre chère République démocratique du Congo, afin d'inciter les autorités politiques congolaises à faire mieux et surtout à être conscients des attentes nombreuses et pressantes des pauvres Congolais qui ne cessent de vivre la réalité de cet adage Basusu na Bisengo, Basusu na Mawa. En français facile, certains vivent le paradis alors que d'autres vivent péniblement. Pour ce faire, point après point, l'association Réveillez et relevez-vous, en sigle RRV, voudrait fixer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux politiques de l'ère en République démocratique du Congo, en donnant sa lecture concernant 1. L'affaire Kofi Olomide, ayant mobilisé les médias quinois de suite des prises de position de celui-ci sur le bilan de l'eau sacrée de la nation, ainsi que sur le bilan du président honoraire de la République démocratique du Congo encore en vie, Joseph Kabila Kabange. 2. L'affaire de l'attaque du centre Lindenge, résidence connue de l'archevêque métropolitain de l'église catholique romaine à Kinshasa. Et, au même moment, l'escalade verbale d'un membre d'un parti politique connu à la contre de l'archevêque Fridolin Ambongo. 3. Les tergiversations autour de la désignation du président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. 4. Des mesures de grève de plusieurs fonctionnaires de l'État, médecins, enseignants et autres, après la grève partiellement résorbée des chauffeurs de bus Transco. 5 plutôt. Proposition de la loi Noël Chan, portée par le député José Ting. 6. Le bilan de l'état de siège imposé aux provinces du Nord Kivu et Ituri depuis maintenant 3 mois. 7. La proposition de la loi Daniel Mao sur la fixation de la dot à $500 dans les milieux urbains et $200 dans les milieux ruraux en République démocratique du Congo. 8. La taxe RAM, registre d'identification des appareils mobiles et ses conséquences sur les ménages et les portefeuilles des Congolais et Congolaises, etc. etc. 1. Concernant l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, cela fait jour pour jour plus de 3 mois que le président de la République avait pris la décision d'écarter toutes les autorités civiles au pouvoir au Nord Kivu et à Ituri, en nommant des autorités militaires et policières qui allaient combattre les terroristes qui se visent dans ces 2 régions du pays et ainsi permettre aux compatriotes de renouer avec la paix. Les informations de terrain à notre possession renseignent combien et comment les compatriotes de ces 2 provinces continuent à être massacrés chaque jour, comme si avant l'état de siège serait mieux que pendant l'état de siège. Les autorités politiques nationales à Kinshasa semblent dépasser et ne rien maîtriser des vrais problèmes sécuritaires à Ituri et au Nord Kivu. D'ailleurs, le Premier ministre venait d'être dans une mission d'itinérance au Nord Kivu et Ituri pour palper du doigt les vrais problèmes des opérations de sécurisation entamées dans ces provinces. L'association Réveillez et relevez-vous
appelle les autorités politiques nationales du pays à prendre conscience des risques sérieux de balkanisation définitive du Nord Kivu et de l'Ituri si jamais des efforts nationaux et locaux ne sont pas mobilisés pour chasser dehors l'ennemi de notre chère République démocratique du Congo. Le problème est trop grave qu'il demande un vrai diagnostic et des moyens politiques, des renseignements, logistiques, militaires, diplomatiques, financiers et locaux à la hauteur de cette énième menace de balkanisation. Levons-nous tous comme un seul homme, défendant la seule patrie que nous avons. Babokolo miso bakani kokata katambo kalabiso. Totelema tobundela ekolo. Tobengana monguna. Soki te tokola mokambo kalabiso esi ekatami. Bref, l'état de siège est un échec cuisant dans les régions de l'Ituri et du Nord Kivu. Changer de stratégie. 2. Concernant la proposition de la loi Noël Chan, loi portée par l'honorable José Ting, l'article 10 de la Constitution du 18 février 2006 définit clairement qui est congolais et qui ne l'est pas. Cet article est bien explicité par une loi organique qui porte sur la nationalité en République démocratique du Congo. Il nous semble que cela est suffisant et que chercher à modifier pareille disposition 2 ans avant l'organisation des élections générales peut sembler un peu suspect. Même si l'initiateur de la dite loi dit vouloir verrouiller l'accès à certaines fonctions de souveraineté qui exigent plus de loyauté. Pour notre association, prenez besoin de vilipender l'auteur de la proposition de cette loi sur la nationalité qui jouit de sa liberté de penser et d'agir dans les limites de la loi. Aussi, nous pensons que cette proposition, encore jusque-là, s'annonce dangereuse par l'exclusion des compatriotes issus du métissage ou même ceux-là qui ont la couleur de peau différente et qui ont choisi la nationalité congolaise. Sans oublier le fait que la proposition vient de la charte de la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine que notre pays a déjà ratifiée en ce qui concerne les droits de l'homme et du peuple. Bref, l'association Réveillez et relevez-vous s'oppose à cette loi Chan dont les bénéfices sont moindres comparativement aux menaces et conséquences négatives sur la vie de la nation. 3. En ce qui concerne la taxe RAM sur les appareils téléphoniques, déjà que la population est très appauvrie, la taxe dite de registre d'identification des appareils mobiles RAM est venue achever les Congolais. Nous ne savons pas la base légale de cette taxe, ni les modalités pratiques de son prélèvement. Comment est-ce qu'un régime qui se dit socialiste peut avoir une politique qui tend à appauvrir davantage les pauvres et donner plus d'opportunités d'enrichissement aux riches? Nous ne comprenons rien, car au même moment, on ne voit pas de politique sociale amorcée pour les démunis. Bref, cette taxe RAM doit carrément être retirée dès l'instant qu'elle appauvrit davantage une population déjà misérable. Ne pas le faire, c'est assumer les responsabilités qui en découleraient lors des élections prochaines. 4. La violation de la résidence de l'archevêque métropolitain Fridolin Ambongo. La journée du 1er août 2021, alors que la ville de Kinshasa semblait calme, et un groupe de militants surexcités attaquèrent la résidence de Monseigneur Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de l'église catholique à Kinshasa. Ces badauds surexcités disaient vouloir mettre le feu sur la résidence de ces prélats catholiques, au motif que celui-ci se serait érigé en obstacle pour la désignation de leur candidat à la tête de la CENI. Cet acte ignoble et honteux avait été condamné par plusieurs leaders de partis politiques et personnalités lorsque, à la surprise générale, le secrétaire général du parti au pouvoir se lancera dans une matinée politique nauséabonde dans laquelle il aura le kilo de menacer encore une fois à lui et lui de tous, le cardinal Fridolin Ambongo. Ceci est un recul démocratique grave lorsque des individus appelés à éduquer les masses sont les premiers à pousser ces masses à des actions de destruction
et d'intimidation à plein jour. Nous appelons les ONG des droits de l'homme au niveau international, ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux, à sanctionner sévèrement toutes les personnes impliquées dans ce sabotage de la personnalité sacrée de l'archevêque Fridolin Ambongo, qui, une fille, n'avait même pas pris part aux travaux de la Senko, dont il est membre comme ses pairs, d'autant qu'il recevait encore des gens venus s'incliner devant la mémoire de Tata Cardinal Mosengo Passigna, décédé il y a peu. 5. Désignation du futur président de la CENI par les confessions religieuses. L'engouement avec lequel la classe politique congolaise attend voir le nouveau président de la CENI, institution d'appui à la démocratie, nous oblige tous à éviter les erreurs du passé et surtout à ne pas politiser cette institution. Comment pouvons-nous continuer avec les confessions religieuses comme organe des animateurs de la CENI depuis 2006 et refuser de voir l'échec patent de ces églises à nous fournir de bonnes élections? De 2006 à 2018, toutes les élections ont été organisées par les présidents de la CENI issus des confessions religieuses. Résultat, de tripatouillage à grande échelle, de fraudes massives et comme filet dérivant de contestation des élections avec comme conséquence logique le manque de légitimité des différents dirigeants. Ceci nous conduit à proposer le changement de méthode en ce qui concerne la désignation des animateurs de la CENI. Et si on pouvait laisser les dirigeants religieux ne s'occuper que des affaires spirituelles comme le veulent d'ailleurs les saintes écritures et confier la gestion du processus électoral à un organe technique laïque dépendant du ministère de l'Intérieur, comme c'est le cas sous d'autres cieux. Nous faisons donc un plaidoyer pour un processus électoral digne de ces grands pays, pour aussi se débarrasser de toute tergiversation des amateurs. Pour l'association Réveillez et Relevez-vous, la CENI mérite d'être dirigée par des hommes et des femmes formés pour les élections et non des pseudo-pasteurs qui travaillent pour des intérêts partisans insoupçonnés. 6. Concernant la sortie médiatique de l'artiste Koffi Olomide, l'association Réveillez et Relevez-vous, RRV, en sigle, constate qu'il y a un recul démocratique spectaculaire sur la scène politique congolaise, car les sociétaires de l'ancienne majorité présidentielle sous Joseph Kabila, comme ceux de l'actuelle Union sacrée de la nation, n'acceptent pas d'être contredits, comme si la République démocratique du Congo leur appartiendrait à eux seuls et que le reste des Congolais n'auraient rien à dire sur la marche de leur État. C'est inacceptable. Lorsque vous avez géré ou que vous avez une parcelle de pouvoir, il faut savoir que la politique se fait au nom de la collectivité ou communauté qui a droit de regard et de sanctions. L'artiste Koffi Olomide est un Congolais libre comme tous les autres et il jouit et doit jouir de sa liberté d'exprimer ses opinions politiques dans les limites et respect des textes. Que cela vous plaise ou pas, laissez les citoyens congolais s'exprimer sur ce que vous avez fait ou prétendez avoir fait pour lui. Ces genres d'intimidation belliqueuse sont honteuses et infantiles pour ceux-là qui ont géré le pays pendant 18 ans et qui ne veulent pas que des citoyens disent un mot sur leur odyssée au pouvoir. Les RRV condamnent avec la dernière énergie ces intimidations sales qui tendent à museler les citoyens congolais. 7. Concernant la proposition de la loi Daniel Mbao, fixant les montants de la dot en ville et dans les milieux ruraux, il est vrai que la question de la dot soulève multiples réactions pour des millions de jeunes Congolais qui cherchent à se marier. Le problème est encore grave. Lorsque les prétendants fiancés appartiennent à des communautés ethniques différentes et que la famille de la fiancée essaye d'exagérer dans la liste des biens exigés à la famille du garçon qui sollicite la main de la fille
Toutes les choses égales, toutes les choses restant par ailleurs. On ne peut quand même pas aller jusqu'à légiférer une matière du ressort coutumier que la dot. Le moindre affaire serait, selon nous, d'appeler les différents chefs coutumiers de la République démocratique du Congo à sensibiliser les membres de leurs communautés respectives à ne pas exagérer en matière de fixation de la dot. Puisque si l'on statuait sur une matière relevant du pouvoir coutumier sans le consentement de celui-ci, cela n'aura pas d'effet escompté sur le terrain. Au contraire, cela pourrait susciter beaucoup de crises dans les communautés de base. La sagesse est donc de mise dans des questions aussi sensibles que celle de la dot, qui dépend de l'autorité des coutumiers. 8. Enfin, en ce qui concerne la rentrée parlementaire de septembre, l'association Réveillez et Relevez-vous demande aux députés d'être à la hauteur de leurs responsabilités durant cette session de septembre, une session essentiellement budgétaire. Le peuple souffre énormément, pas de soins de santé de qualité, beaucoup d'enseignants d'université non payés, de médecins non payés, plusieurs nouvelles unités non payées. Et qui sait si leurs salaires sont détournés à la fonction publique par des agents véreux qui n'ont ni âme ni foi, ni pitié de leurs semblables. Plusieurs fonctionnaires clochardisés, de surgelés à hausse spectaculaire de prix, des biens de première nécessité hors prix, et ainsi de suite. La situation sociale de millions de Congolais se détériorerait davantage. Chers députés et sénateurs, il est temps que vous vous occupiez des vrais problèmes des Congolais. Durant cette session budgétaire de septembre 2021, nous vous dirions attendre que vous avez voté un budget à la hauteur de la grandeur de la République démocratique du Congo. Notre pays mérite mieux que des budgets modiques de 6 ou 7 milliards de dollars. Nous méritons un budget d'au moins 40 ou 70 milliards de dollars dans un premier temps. D'ailleurs, les saisies d'argent de l'IGF, trop vantées et médiatisées, pourraient peut-être permettre à notre pays d'avoir un budget conséquent. Nous attendons voir les effets de cet IGF dans le budget de la République. Nous sommes fatigués d'attendre des chansons comme les réserves de change ont atteint autant de milliards. L'IGF a fait un travail extraordinaire en ramenant beaucoup de millions dans la caisse de l'État. Nous sommes fatigués et nous demandons des actions concrètes destinées au peuple, le vrai peuple qui souffre au quotidien. Ainsi, fête à Kinshasa le 15 septembre pour l'association Réveillez, Relevez-vous, RRV, Doris Moko Lanjoli, coordonnateur national de l'association.